Pierre Loti, la troisième jeunesse de Madame Prune, chapitre 9, 26 décembre. Ceux-là seuls qui ont le sens du chat pourront me suivre et me comprendre dans le développement de ma passion pour Mademoiselle Pluie d'Avril, professionnelle de danse nippone. On a le sens du chat ou on ne l'a pas. Il n'y a point à raisonner sur la question. J'ai vu des gens qui, par ailleurs, ne donnaient aucun autre signe d'aliénation mentale, embrasser irrésistiblement des chats avec frénésie, sans que l'affection et encore moins l'amour fussent en cause. Et ces gens n'étaient pas toujours des raffinés, des névrosés, mais plus souvent aussi des êtres sains et primitifs. Ainsi je me rappelle que certaines petites chattes grises de 6 mois à bord de mes derniers navires causaient de véritables transports à bon nombre de matelots. Ils lui donnaient les noms les plus délirants, la pétrissaient de caresses, se fourraient longuement la moustache dans son pelage doux et propre, l'embrassaient à la manger, tout comme j'étais capable de faire moi-même, quand par hasard je l'attrapais, cette moumoute, dans un coin propice, et sans témoin indiscret. Inutile de dire que je ne vais pas aussi loin avec Mademoiselle Pluie d'Avril en falbala, qui, sans doute, serait très choquée du procédé. Mais les jeunes chats et elle me causent des sensations du même ordre. C'est incontestable. Et il y a des instants où des velléités me prennent de la pétrir. Ce que je pourrais faire d'ailleurs sans plus de trouble intime que si c'était Mademoiselle Moumoute en fourrure grise. Je viens donc souvent m'asseoir sur les nattes immaculées, dans les grands appartements vides et sonores de la maison de la grue. On y gèle par ces froids de décembre, jamais bien sérieux. Au Japon, il est vrai, mais attristant à subir entre des parois de papier, loin du clair soleil qui rayonne dehors et sans autre feu qu'une braise dans un minuscule réchaud. Et puis, Mademoiselle Pluie d'Avril n'en finit plus à sa toilette. On court la prévenir dès que j'arrive, mais il faut chaque fois compter 1 heure avant qu'elle paraisse, 1 heure à s'ennuyer devant la dinette posée par terre et à échanger de niais propos avec 2 ou 3 servantes prosternées.
quand il entre enfin, mon petit chat habillé, c'est toujours la surprise d'un tour nouveau, d'un dessin extravagant et d'un coloris chimérique. Du fond de la grande salle un peu en pénombre et l'avance éclatante avec une majesté de marionnette. Elle est presque une petite naine, mais surtout, elle est une petite fée. Et le corps négligeable par lui-même. Sa beauté se noie dans les plis de la robe qui est garnie en bas d'un bourrelet très dur pour que la traîne s'étale de tous côtés pompeusement. Ce qui fait surtout l'invraisemblance du personnage, c'est, je crois bien, la longueur du cou et l'extrême petitesse de la tête, le charme, l'air vraiment chat est dans les yeux. Des yeux bridés, retroussés, câlins, spirituels, et tout le temps narquois. Mademoiselle Matsuko, la geisha, suit à quelques pas derrière, très jolie aussi, mais boudeuse, avec une moue de dignité offensée, ayant trop bien compris que je ne viens point pour elle et affectant de plus en plus de s'habiller sans recherche en des nuances éteintes. Non seulement elle danse, mais elle chante aussi, Mademoiselle Pluie d'avril, où elle déclame, tout en exécutant les pas que Mademoiselle Matsuko lui joue sur sa longue mandoline. Et ce sont des séries de petits miaulements, tout à fait chatiques, mais à peine perceptibles, avec de temps à autre, en baissant la tête, des sons impayables, tirés du fond du gosier et visant aux notes de basse taille. Comme quand les moumoutes sont très en colère. Elle m'a exécuté aujourd'hui la danse des roues de fleurs, qui exige un jeu de plusieurs cerceaux garnis de camélias rouges, et le pas de la source, avec 2 bandes de soie blanche qu'elle parvenait à agiter d'un continuel et inexplicable mouvement d'ondulation rappelant l'eau des torrents. Chapitre 10. 27 décembre. Malgré
la discrétion parfaite avec laquelle la chose m'a été insinuée. Il a été clair aujourd'hui pour moi que madame Renoncule me verrait sans déplaisir renouveler mon titre de gendre par une union morganatique avec mademoiselle Fleur de Sureau, la plus jeune de ses filles. J'ai faim de ne point entendre, et ma belle-mère, avec son tact habituel, sans insister davantage, m'a conservé ses bonnes grâces. J'ai cru convenable toutefois de prétexter un empêchement de service le soir de son grand dîner, ne me trouvant vraiment plus assez de la famille pour y prendre part.